Je suis Miquel Isco, je suis originaire de Pampelune, j'ai 45 ans. Et bon, à la base, je suis administrative, mais j'ai beaucoup aimé toujours travailler avec le bois, avec les arbres. J'ai beaucoup travaillé avec mon père. Chez nous, on a planté pas mal d'arbres, on a planté toutes les terres de la famille, 6000 arbres. Et encore, j'ai envie de planter plus. Alors voilà, j'ai resté toujours dans la Navarre. J'ai passé de l'autre côté pour faire un projet ici avec ma famille. Et voilà, on a trouvé des coups qu'ici ça brûle la montagne. On sait que c'est pour tenir les pâturages et tout, mais il y a des façons différentes à faire. Et ça choque avec mon projet parce que pour un côté on plante des arbres, mais pour l'autre côté ils sont en train de détruire avec le feu. Et on croit qu'on peut gérer l'histoire différemment. C'est pour ça que j'ai contacté avec Souashki, parce que je crois que c'est très important de maintenir des journées comme aujourd'hui, la journée de l'arbre, planter avec les enfants, soit toi-même des arbres, pour maintenir vivant la forêt et la faune qu'il y a autour. Et voilà, du coup, je me mis sur la jardinerie, le jardinage, j'ai monté mon entreprise et je suis ravi de partager des moments comme aujourd'hui avec vous, de travailler la terre. C'est très important de ne pas oublier qu'on vient de la terre et oublier un peu toute la folie de ces systèmes productifs intensifs, de tous les produits chimiques et tout, et faire tout à la main. Et pas oublier les espèces autochtones qui marchent ici. De ne pas amener des choses bizarres, des choses d'ailleurs, et oublier les espèces qu'il y a ici. Comme il y a des copains qui vont raconter, des pépinéristes, des personnes qui font revivre les espèces d'ici. Voilà, c'est ce que je peux raconter. À grosso modo, c'est mon parcours. Reconversion professionnelle pour travailler la terre. Voilà. Et je suis sur Saint-Jean-de-Pied-de-Port avec mon petit camion. Et je suis ravi d'aider aux personnes à nettoyer son jardin et surtout à planter, plus qu'à couper. Et moi, je préfère élaguer, donner une deuxième vie aux arbres et planter, que c'est ce qu'on vient faire ici et c'est très bien. Et vive la Navarre. Voilà. Ça, les projets, enfin ce qu'on te demande, donc au niveau de ton entreprise, ça a quel profil? Est-ce que c'est plus de l'agrément ou est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une démarche environnementale de redévelopper un écosystème, de développer la biodiversité? C'est quoi dans ta clientèle à peu près la proportion entre les gens qui ont juste besoin de plaisir dans le jardin et de gens qui ont une vraie démarche? Oui, principalement c'est les loisirs. C'est des personnes qui sont mises de fleurs tout le temps, qui aiment bien se promener dans son jardin. Et voilà, c'est un jardinage traditionnel, on va dire. Mais tu commences à parler avec les clients, tu prends un moment pour parler avec eux, pour dire qu'est-ce que tu penses. À la place de jeter dans la déchetterie les déchets, de revaloriser, de se réinservir dans les jardins pour pailler le potager, mettre les feuilles dans le potager, profiter le bois qu'on coupe pour la cheminée à la place de jeter, couvrir les massifs. Et tout le monde il commence à faire attention à ça, qu'est-ce que tu dis, c'est pas mal, on peut le faire. Et ça nous économise aussi en voyant son gasoil, aller à la déchetterie qu'ils vont faire des terreaux, bien sûr, c'est pas perdu. Mais ça reste un cycle plus court de laisser dans la maison et voir que ça nourrit ces plantes qui ne vont pas mourir, qui vont rester plus longtemps et surtout profiter de la matière qu'on a tout autour, les laisser sur place. Et principalement, c'est des personnes retraitées, c'est des personnes particulières. Mais bon, tu commences à travailler avec un élagueur, avec un pépinériste, et voilà, tu fais bouger un peu cette économie, ce travail associatif
coopérative. Tu commences à rentrer à ça, oui, mais principalement c'est le loisir. Moi, ça me vient le plaisir de jardiner chez toi, de comprendre qu'est-ce que tu as autour, le plaisir et surtout le principe de ne pas s'en servir de produits que tu sais qui sont mauvais, que tu vas mettre des glyphosate pour maintenir un gravillon propre, mais tu as ton potager à côté. Il n'y a pas de sens parce que tu es en train de t'empoisonner. Alors peut-être c'est mieux perdre une matinée, arracher à la main, faire différemment, mais garder le principe. C'est pour ça que moi, depuis que je suis pour ma compte, je ne me sers pas de pesticides, d'herbicides. Je propose mon service à 4 pattes, s'il faut à 4 pattes à servir, pour ne pas me servir de ces produits qui sont dangereux. Et surtout, c'est le plaisir, de faire plaisir de faire le vivant chez toi. Ça, c'est le principe, le plaisir et le principe, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre encore plus de gens mieux de ces choses-là? Moi, de mon côté, j'ai fait un petit pour investir le temps. Je veux dire, je vais rester un moment avec les clients parce qu'on veut tous que c'est l'échec pour partir à la maison et tout, mais je prends un moment pour rentrer, surtout dans ce moment de pandémie, on a tous besoin de partager. Je prends mon temps de rentrer à la maison, de connaître la personne, comme ça tu connais les besoins qu'il a, qu'est-ce que ça va tomber bien chez lui, et lui il va le faire avec plaisir, parce que tu ne vas pas imposer, non, ça, il faut planter ça, tu vas reconduire l'histoire par rapport à sa personne, et ça le fait trop plaisir à tout le monde. Ah, mais oui, tu crois que tu as une bonne idée, si on fait une petite mare, on pourrait sortir l'eau ici, mais en plus il y aura des libellules qui vont venir. Là, tu peux changer la vie des personnes vers le naturel, mais il faut passer un peu de temps. Quand j'étais ouvrier, c'était comme à l'usine. Toujours tu fais ça, tu ne sors pas de là, tu vas à une autre maison, mais maintenant je prends mon temps. Et ça vaut beaucoup pour les clients, de comprendre son histoire et comme ça, connaître comment ça peut être son jardin idéal, voilà, et que ça va les faire plaisir à la fin. Je crois qu'il faut connaître les personnes pour qu'ils s'engagent, ils vont te faire confiance, ils vont voir que tu ne vas pas les arnaquer, que tu ne vas pas profiter d'eux, que tu vas les aider. Alors à la fin tu fais partie un peu de sa vie. Et ça c'est très réconfortant, c'est très riche pour moi comme personne. Et on partage les émotions, voilà. C'est émotionnel un peu les jardins aussi. C'est dur, mais c'est très émotionnel aussi. Alors quand une personne est contente avec toi, tu vas les conduire un peu pour où tu veux. Les personnes âgées, ils sont pressés. Ils sont pressés, ils veulent qu'ils ne sont pas trop de temps, que ça s'échappe, ils veulent les choses vite. Alors normalement ils ne changent pas d'avis. C'est difficile, c'est plus facile avec les jeunes qu'avec les personnes âgées parce que voilà, ils ont ces habitudes. S'il faut passer le motoculteur, tu vas proposer la grelinette pour tourner la terre, pour laisser les bactéries à sa place pour ne pas tourner la terre. Ils vont te dire non, tu vas me tourner tout et après on parle. C'est difficile à changer d'avis aux personnes âgées, oui. C'est la lutte la plus difficile. Ce n'est pas tellement romantique, comme tu dis, de retourner aux souvenirs. Des fois, on efface les souvenirs d'avant et je trouve que c'est difficile. Et ils veulent tout que soit carré. Et comme on dit, dans la nature, il n'y a rien carré. Tout c'est arrondi, tout c'est plein de virages. Mais maintenant, on veut que tout les soit carré, que tous les potagers soient tournés la terre, même si c'est pour marcher dessus, parce que des fois, tu tournes la terre où tu ne vas pas planter aussi, il n'y a pas de sens. Mais ça, c'est un grand travail qu'il y a à faire, de ma part pour les particuliers, de la part des Souachki avec tous les collectifs, parce que là, c'est encore plus important. On parle de la nature, pas des petits jardins, on parle de la planète, que c'est en jeu. Et moi, dans mon petit parcelle, j'ai fait ce que je peux, mais
avec les personnes âgées, à mon avis, c'est perdu. Hein. Moi, à ce sujet, moi, je crois qu'on a perdu la valeur du temps parce qu'on est toujours pressé dans ces sociétés, il faut produire, il faut y aller. On a perdu la valeur du temps. Et dans les végétaux, ça c'est très important parce que les végétaux, c'est ça qu'il faut le temps. Et maintenant, ça m'arrive à cette époque, on est fin octobre, de commencer à tailler le mûrier très tôt, avec les feuilles. Comme ça, les jardins, il n'y a pas de feuilles à balayer et tout. On élague, on taille tout, mais c'est très tôt. Alors après, l'arbre, il n'a pas le temps de soigner les blessures. Et on voit beaucoup dans les platanes qui font des trous, des champignons avec l'humidité, parce que ça a été taillé très tôt et les blessures ils restent ouvertes. Alors on ne donne pas le temps aux végétaux à se soigner. Et normalement, il faut le faire juste avant le printemps, que la sève elle est arrêtée. On n'a pas le temps, il faut le faire et voilà. Mais de toute façon, l'arbre, il va rester. Moi, je vais partir et l'arbre, il va rester. Il va rester, mais malade. Et après, comme on dit, il y aura une tempête, l'arbre il va tomber vers la maison, une chose qu'on aurait pu bien éviter. Voilà, je crois qu'on a le sens du temps, on l'a perdu. Et pour les végétaux, voilà, il faut prendre le temps pour les pépiniéristes à bien faire naître des arbres autochtones, il faut le temps. Il faut bien les planter dans les bonnes conditions pour ne pas perdre cet effort que l'arbre ne va pas prendre. Et surtout, il faut les tailler dans les bons moments. Et il faut laisser partir un peu quand même. Avant, à l'époque, personne ne taillait les arbres. C'était la nature qui cassait les branches tout seul. Et maintenant, on fait tout un peu n'importe comment. Il faut changer un peu ça, la conception des temps avec les végétaux. Voilà. Bien, mille esker. Mais Deus etas, placerekin.